Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce message-là vous concerne. Et pourquoi? Parce que être citoyen, c'est d'être informé. L'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Ceci dit, voici ce que vous devez mettre à l'esprit, mettre dans votre tête. Vous devez avoir ça comme mot de vie. Donc, se battre toujours, toujours et toujours. Pour soi-même et pour les autres aussi. Quand c'est pour les autres, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Mais pour ce faire, vous avez 5 critères ou 5 éléments que vous devez mettre dans la tête, dans votre conscience. Que chaque jour qui passe, je dois me battre pour ça. C'est à 5, hein? 5, comme ça. 1. Le premier critère, c'est la liberté. Privé de liberté, vous êtes soit esclave ou indigène. La liberté, c'est d'abord dans la tête, puis dans le sang, mais aussi dans l'éducation. Donc on peut transmettre la liberté aux uns aux autres. La liberté est très importante dans la vie. Personne n'a le droit et devoir d'emprisonner les uns et les autres abusivement comme ça. Et vous les laissez faire. C'est pas bon. Donc il faut en tenir compte de la liberté. Et 2, de la dignité. La dignité. La dignité. Parce que pour prouver que vous êtes libre, que vous êtes digne, il suffit de constater, par exemple, au point de vue citoyen ou même politique, au niveau de la désobéissance civique ou civile. Par la désobéissance civile ou civique, nous arrachons individuellement notre liberté, individuelle ou de peuple. Et par la résistance, nous arrachons notre liberté, notre dignité. Or, la liberté et la dignité sont les 2 premiers fondamentaux des droits de l'homme et du citoyen, les droits de l'humanité. L'esclave n'est pas libre, n'est pas digne, parce qu'il est maltraité et autres. Alors qu'un citoyen, il est libre. Donc on doit se battre pour sa liberté et sa dignité. 3. Il faut se battre pour la raison, être raisonnable. La raison consiste à douter. À chaque fois, il faut douter. Il faut réfléchir. Il faut nourrir les débats. Donc, il faut se cultiver. Il faut chercher beaucoup de choses comme ça. La raison va parfois avec la sagesse, la philosophie, le philosophe et compagnie. Donc, la raison, c'est très important. La raison de douter. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Le cogito, René Descartes. Donc, la raison, c'est très, très important. Parce qu'elle est d'ailleurs liée à la conscience psychologique. Et donc, là, la raison, c'est très important. Être raisonnable. À un moment donné, bon, ben, laisse tomber. Hein. Bon, c'est pas grave. Hein. Le pays, là, c'est pas mon bien personnel, c'est pas le bien commun. Hein. C'est le bien de tout le monde. Hein. Ça, c'est la raison. Du oh, bon, c'est pas grave. Voilà, des choses comme ça. Donc, ça, c'est la raison. Parce que c'est l'animal, l'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut être humain que pour l'individu qui s'est affranchi des barrières de la raison. Donc si je fais comme ça, vous allez dire, mais pourquoi vous faites ça? Parce que vous êtes raisonnable. Or, c'est l'animal, c'est la fuite ou l'attaque. Parce qu'il n'a pas franchi les barrières de la raison. Ok? Très bien. Donc, retenez bien. 1. La liberté. 2. La dignité. 3. La raison. Et 4. La conscience. C'est très important. Parce qu'il y a 2 sortes de conscience. En réalité, il y en a 3. 3 sortes de conscience. La conscience identitaire qui nous permet de s'identifier que ça c'est Ayatonga, ça c'est un chien, ça c'est une femme, ça c'est un homme, ça c'est un enfant, ça c'est... Voilà, on peut s'identifier comme ça. Mais chez les animaux, non, ils n'ont pas ça. Quand on le met devant un miroir, ils viennent attaquer souvent les reflets.
Il croit que c'est un concurrent, soit un ami, voilà, il ne sait pas que c'est lui. Vous mettez un chat devant un miroir ou un chien devant un miroir, ou mettez tous ces animaux devant un miroir, ils vont certainement soit venir se battre ou autre. Or que nous avons franchi les barrières de cette conscience identitaire. Donc on se reconnaît qu'on est là. OK? Au niveau de la perception et du discernement. Donc, la deuxième conscience, c'est la conscience psychologique. Elle est liée à la raison. Et la troisième, c'est la conscience morale. Elle est liée à la barrière entre le bien et le mal. Bon, tout dépend de la société d'appartenance, des traditions, cultures et sociétés, voire civilisation. Il y a des traditions, des cultures et autres qu'on apprend aux individus dès le jeune âge, qu'il faut le caractère sacré de la vie humaine, le sens du travail, le respect de points propres, beaucoup de choses comme ça. Donc, je réponds. Il faut toujours se battre pour la liberté, puis la dignité, puis la conscience. 4. Non. 1. La liberté. 2. La dignité. 3. La raison. Et 4. La conscience. Pour terminer, ce qu'on doit toujours avoir à l'esprit, c'est le courage. Ne jamais se laisser faire. Sinon, chez nous, en Congo, on dit aux ayuma. Les bébés adoula, ça soit appelle ça les bébés adoula. Donc, ils vous tuent à la chaîne parce que vous n'êtes pas courageux. Ailleurs, ce qui s'assoit à faire au cours de ces 25 dernières années, à nous, peuple congolais, ailleurs, ne laissez pas faire. Ils seraient déjà arrêtés, ça sont question. Mais comme nous ne sommes pas courageux, donc Toza et bébé Yadoula, Bayuma, ça c'est vraiment c'est ça. Donc, il faut en tenir compte de ces 5 critères-là que j'ai développé dans beaucoup de vidéos. Donc, vous pouvez aller vous-même se cultiver en tenant compte de ces 5 critères-là. Et pour que vous puissiez nourrir le débat. OK? Donc, la liberté, la dignité, la raison, la conscience et le courage. Et donc, quand vous avez beaucoup d'individus qui appliquent ces 5 critères-là dans la tête, peut-être certains ont ça déjà dans le sang, il est sûr et certain que vous aurez des peuples libres, dignes et respectés. À l'inverse, vous avez des peuples opprimés, indignes et pas respectés. Donc quand on parle de peuple, c'est la somme des individus. Mais quels individus ont quels principes et valeurs dans leur tête? Est-ce qu'il y a des individus qui, il y a combien, au Congo aujourd'hui, il y a combien, il y a combien de pourcentage en termes de liberté, voilà. Combien on sont dans la tête? Même dans la diaspora. Combien ont ce principe-là dans la tête? Quand on les appelle pour le mouvement, pour l'intérêt général, pour le pays qui est en train d'être piétiné, fracassé, et même si on là dans la diaspora, même en Europe, même en Occident, on est sous comme ça. Donc la liberté, c'est d'abord dans la tête. Vous remarquerez que tous ceux qui combattent Sassou Nguesso, ou qui résistent contre Sassou Nguesso, beaucoup n'ont pas été des victimes de Sassou Nguesso. Mais dans leur tête, on ne peut pas accepter qu'on puisse traiter l'individu, les citoyens, il peut traiter le peuple et le pays comme ça. Donc, son prix, bon, ils résistent, quoi. Vous comprenez? Donc, la liberté, vous devez en tenir compte de la liberté, la dignité, la raison, la conscience et le courage. Et donc, la balle est de votre côté. Et je pense que vous allez nourrir le débat. Et donc, chacun qui vient réfléchir, allez là dans Google, tapez ces mots-clés-là et trouvez les formes de combat. Je vous l'ai dit qu'aucune cause n'est perdue d'avance, surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Mais pour lutter, il faut déjà avoir dans la tête l'application de ces 5 critères-là. Il y a des gens qui sont mous. Il y a des gens qui sont courageux, il y a des gens, voilà, c'est comme ça. Mais le plus important, c'est la transmission de ces valeurs de liberté et de dignité. Ce qui se fait ici en Occident, depuis même l'école primaire, on les apprend déjà les coloriages, on les refait plein de choses, de réflexion, de ceci. Après, ils passent au collège. À partir du collège, on commence à leur apprendre l'esprit critique. L'esprit critique. C'est-à-dire, or, si tu es dans la critique, tu acceptes la contradiction positive, tu n'es pas quelqu'un de mauvaise foi,
qui viennent ici pour insulter à Yatonga que tu parles mal français. Et je l'ai tous fois répété que j'ai été brutalisé sur la tête là en 2011, j'ai failli perdre ma vie, mais ça répond à ça, je suis en train de retrouver le langage, eh bien, mais non, mais le contenu, c'est-à-dire l'intelligence est restée, c'est dit à ça. Mais j'ai sauvé ma tête, parce que c'était vraiment un truc force Afrique. Hein. Et donc, vous venez pas voir parler des gens comme ça, qui ont des niveaux d'éducation et de culture très élevés, qui parce qu'ils parlent mal. Non, non, c'est pas ça. J'ai été vraiment, vraiment, j'ai failli, voilà. Donc, allez plutôt sur le fond que sur la forme. Parce que le fond, c'est très important, le contenu. Donc, vous allez nourrir le débat là, aller chercher ces éléments-là et vous allez comprendre que c'est très important. Par exemple, ici, ces 5 critères précités là, c'est ici, en Occident, c'est très facile. Par exemple, on dit il y a une injustice qui est passée quelque part. Ou bon, souvent pour les inégalités, c'est sûr, c'est pour les inégalités. Ça fait partie des classiques du peuple ici pour la lutte. Dès qu'il y a, on lance un message, que tout le monde se retrouve à tel endroit, parce qu'il y a cette cause qui est mise, cet acquis, ou ce droit est mis en cause, ou autre. Tout le monde vient. Tout le monde arrive partout comme les fourmis. Regardez dans les fourmilières ou dans la nature. Les fourmis arrivent par-ci par-là, les fourmis légionnaires, les fourmis pèlerins, même les abeilles, quand ils sont là, ils arrivent comme ça. Parce que c'est dans le sang, dans la tête, autres sont transmises peut-être ça. Mais là, quand on les appelle aussitôt, ici, hein, quand ils sont attaqués, ou qu'il y a injustice ou autre, ils s'indignent. Toujours l'indignation. Ça, c'est, tu vois, le blanc, il fait comme ça. Il pleure, il pleure. Il pleure pas. Chez nous, non, non. Il fait comme ça. Là, c'est l'émotion chez lui, chez les blancs. Et après l'avoir pleuré là, il commence à appliquer ce que je vous ai dit là. La liberté, la dignité, la raison, la conscience et le courage. Directement, ils se structurent, ils s'organisent et ils sont là, ils agissent et à cause l'injustice est passée. Et nous, on est là, on dit, bon, mais c'est pour les tribus là, encore, c'est les Aoussa là. Ah oui, c'est encore les Bamileke. Ah, c'est encore les Bassa. Oh, ah non, 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 c'est encore les enfants. Hein? C'est encore les Vili, c'est encore les Lari, c'est encore les Makwa, c'est encore les Mboshi, c'est encore les Bomitaba, c'est encore les Bakuya, il y a encore les Sodi, il y a encore les... Donc nous, c'est... Ah oui, il y a encore les bébés, les dondo, les Bakama, les Kouni, les Yombe et tout ça. Donc nous, on est comme ça. Mais comment vous allez... Bon, ben, dans ce cas, mettez une lutte entre vous, la même tribu. Quand on arrive à l'échelle d'une tribu, on veut les mettre la tribu, et bien ils ne sont pas là. Bon, on dit, bon, entre nous la tribu, bon, on dit, on ne va pas se battre pour les nordistes, pour les sudistes, pour telle tribu. Mais à inviter maintenant les gens de la tribu là, regarde, ils sont là. Mais c'est quoi ce peuple là? Et ce qui fait que, bon, nous sommes abusés en ce moment. Le néo-esclavagisme, le néo-colonialisme, le néo-impérialisme, qu'on a dit France-Afrique, c'est tient compte de ce que nous sommes dans la tête. Plus les individus sont libres, dignes, raisonnables, conscients et courageux, rien ne peut vaincre ce peuple-là. Et surtout, avec les idées, quand on leur donne un niveau d'éducation, parce que quand les idées pénètrent les masses ou les peuples, ces peuples-là deviennent conscients et engagés. Ils deviennent puissants. Mais quand ils se mettent en marche, et sitôt, ça devient comme des rouleaux compresseurs. Le Mali aujourd'hui, c'est un cas d'école. Donc tout ce qui se passe entre le Mali et la France-Afrique, et la France qui cherche à fédérer beaucoup de pays européens derrière sa cause, mais là-bas, Assimi Goïta et le Premier ministre Choguel Maïga et tout ce monde-là est bien compris. Le pouvoir, c'est pas eux. Le pouvoir, c'est le peuple. Dès qu'ils sont attaqués, ils devaient appeler pour les affaires danois, ils devaient appeler les peuples, allez, dans la rue. Ah oui, les Danois, ah non, 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 on ne va pas suyer l'image des Danois comme ils sont des envahisseurs, comment on appelle, les colons ou autres. Non, 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 non. L'image, il reste l'Allemagne au Mali. Ça peut s'étendre dans toute l'Afrique. Donc, c'est un cas d'école d'entraînement, le fait d'entraînement à la liberté, à la dignité et à la conscience. C'est que Maïga, Premier ministre Choguel Maïga et le président Assimi Goïta sont en train de faire là. C'est un cas d'expériment. On apprend des uns des autres. Donc, ça, c'est un cas d'école de mobilisation des masses. Dès qu'on attaque le pouvoir, ce n'est pas nous. Hein. Nous, on est là pour les organiser, le peuple.
pour qu'ils prennent ses responsabilités. Et donc, dès qu'ils attaquent, oh, ils devaient mobiliser le peuple là. Même pour la CEDEAO, même pour quoi? Donc, ils sont grillés. Ils ont quel pouvoir? Même la CEDEAO. La CEDEAO fait partie des instances de gouvernance globale. Ils n'ont jamais été élus. Par conséquent, ils n'ont pas reçu mandat ni du peuple malien, ni du peuple ouest-africain. Ils ne sont que là des représentations de ces instances globales, des gouvernances globales, où l'ordre est donné depuis les pays occidentaux, que ce soit la BCE, l'Union européenne, que ce soit la France-Afrique, l'Union africaine, la CEMAC, la CAC, la CEDEAO, la SADC, toutes ces organisations font partie de ce qu'on appelle des instances de gouvernance globale. Donc nous, en tant que citoyens, nous devons résister à eux pour qu'ils ne puissent pas nuire à la liberté, à la dignité, à la raison, à la conscience, au courage de ce peuple-là. Donc nous sommes des peuples. Donc ils ne sont pas élus. Il vient parler au nom de... Vous donnez trop de pouvoir à l'Union africaine. Ils ne sont pas élus. Ils ne sont pas élus. Ils représentent des dictateurs, ils représentent des gens qui n'aiment pas l'Afrique. Mais vous leur donnez plein d'importance. Non. Prenez conscience. Donc votre peuple, dès que vous avez ces 5 critères-là, ils sont là, hein, les 5 critères-là. Vous avez ça dans la tête. Vous devez avoir ça dans la tête. C'est ce que je suis. Donc, Naïu Matin, Naïu Bebado la tête. Donc, je me bats pour ma liberté, ma dignité, la raison, la conscience et le courage. Quand on fait ça pour soi-même, donc on fait aussi pour les autres, on appelle ça l'empathie. Donc, vous devez être dans l'empathie pour que, d'ici peu, à l'échelle de notre pays, nous devenons un peuple libre, digne et respecté. Ok? Tant qu'à faire. Donc, au lieu de venir semer les amalgames, au lieu de venir nourrir les débats et chercher à mettre ces solutions en vrai, moi j'ai monté mes photos ici. Je vois sur la place de Paris, partout, j'ai passé les réunions, les manifestations et tout ça. Je m'allais en salle, je suis en médias, réseaux sociaux, mais sous quel droit et devoir je m'applique comme ça? Mais parce que, il faut se dire que moi je suis quelque part, comment on appelle, je suis quelque part, disons, je suis libre dans la tête, depuis la jeunesse, je suis libre. Depuis la jeunesse, je suis libre. Ok? Bon, merci beaucoup et à bientôt et bon vent au peuple congolais. Et commencez déjà par être libre. Le peuple occidental, ça commence par l'individu. C'est comme le corps humain. On dit nous avons 30 gènes. Oui, le corps humain a 30 000 gènes. Tout commence par la génétique, par les gènes. Les allèles et les points de trucs là. Bon, déjà, on va sur les bases azotées, que ce soit la cytosine, l'adénine, nanana, se forment les chromosomes. Les chromosomes, après, ils se multiplient. Ils passent par la mitose, la méiose, la division cellulaire. Après, ils se combinent, ils se produisent, les gamétogénèses et tout ça arrive à l'oie. Donc, ce sont des trucs qui sont là, des fondamentaux connus des biologistes. Bon, donc, moi, je voulais seulement vous dire ça. La liberté, c'est dans la tête. Et c'est la raison pour laquelle, même il y a beaucoup de preuves de philosophie ici qui se passent devant les baccalauréats ces derniers temps que j'ai vu. Il y avait une preuve, il disait que, c'est une preuve de philosophie, on dit, s'il suffisait d'obéir à une loi injuste, est-ce que le sujet d'une tyrannie connaîtrait-il la liberté? Il y a beaucoup de sujets ici, de philosophie ici en France, ici, terminale, bac philo. Hein. Bon, on vous avait demandé aussi, la conscience de l'individu est-elle le reflet de la société d'appartenance? Donc, vous allez voir tous les sujets de philosophie en France ici vont se passer autour de des choses-là, où ça touche aussi le droit et la morale. La loi, beaucoup autour de la loi, le droit et la morale et autres, mais le fondement reste toujours là. Quand on parle de la liberté, souvent, Emmanuel Kant rentre beaucoup dans les sujets de philosophie ici, en France. Et donc, nous aussi, en Afrique, on doit avoir des philosophes, des intellectuels et autres qui prennent celui qui se positionnent ou qui transmettent le savoir autour de ces valeurs-là. Il n'y a pas. J'ai cherché, il n'y a pas beaucoup. Au niveau donc, il faut que vous puissiez nourrir les débats autour de la liberté, la dignité, la raison, la conscience et le courage. Vous voyez que les peuples européens ici sont en mouvement parce que ça, c'est dans la tête.
Ils ont appris ça depuis l'école primaire, collège, lycée, université. Ils pratiquent ça dans la rue, dans la vie, et voilà. Mais continuez pas entraîner, conditionner à se battre pour ça. Bon, vous passez que votre temps à venir insulter Aya Tonga, que toi, tu parles mal français, tu fais ceci, il ne sait pas qu'il est arrivé des soucis à Aya Tonga pour la lutte. Ok? Bon, merci beaucoup et portez-vous bien et bon vent au peuple Congo. Togolonga. Merci beaucoup et partagez cette vidéo et commencez à nourrir le débat. Je veux les gens qui viennent réfléchir, pas venir à parler d'appartenance, émotion. Non, 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 il n'y a pas. Réfléchissez parce que quand vous serez nombreux à appliquer ces critères-là, précités-là, nous aurons l'Afrique libre. Donc le 21e siècle sera africain. Donc il commence par la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, du but même de la condition humaine et voire existentielle et sociale. Je vous remercie et à bientôt. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité d'un peuple ou d'un individu. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu ou à un peuple. Donc seule la lutte libère. Merci beaucoup, à bientôt. Tokolonga, merci beaucoup. Partagez.